Bienvenue à vous, les jeunes qui nous rejoignaient ce soir pour ce deuxième live de notre Pélé. Aujourd'hui, nous avons vécu une journée très dense, notamment avec la célébration d'ouverture de ce Pélé, présidée par Monseigneur Ulrich. Et puis ensuite, cet après-midi, nous avons pu prier le chapelet avec tous ceux et celles qui sont en lien avec nous. Ce soir encore, les uns et les autres sont ici à la grotte. Je suis ici de l'autre côté du Gave et dans un instant, je vais accueillir notre invité du soir. C'est ensemble que nous voulons nous ouvrir à ce nouveau témoignage. Ce soir, Marielle Devera est interrogée par Antoine Janssen et puis par Malvina, qui sont tous deux brancardiers hospitalières pour l'hospitalité de Lille. Et puis, surtout, Antoine a été responsable des jeunes pour l'hospitalité de Lille. Peut-être que les anciens sont là. Alors, sans plus attendre, je leur laisse la parole. Marielle, Antoine, j'ai fait une super rencontre en faisant ta connaissance, mais j'ai vraiment une question qui me trotte depuis le début. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles dans le monde de la télévision, on est dans l'univers de Lourdes, il y a une distance qui nous sépare. Qu'est-ce que tu fais là? parce que je crois que dans la vie, il y a un moment où il faut se poser les questions essentielles. Et qu'on travaille dans le milieu de la télévision ou à l'hôpital ou ailleurs, je pense vraiment qu'il faut qu'on se pose les vraies questions. Et les vraies questions de la vie, c'est moi les questions qui m'ont été posées à la grotte, c'est qu'est-ce qu'on fait sur Terre? C'est quoi la mort? Même si on est jeune, on peut se poser cette question. C'est comme si on part dans une direction mais on veut savoir la destination. Ben, c'est quoi la mort? C'est quoi l'amour? Et ça, c'est les questions qui m'ont été posées. Et toutes ces questions-là, en fait, à un moment, la différence, c'est que vous êtes tout jeune, moi j'ai presque 47 ans, et je me les suis posées un peu sur le tard. Et j'ai compris à ce moment-là que dans la télévision ou ailleurs, le but de la vie, c'était pas un métier, c'était pas un travail, c'était de vivre, et de vivre pour le bien. Je pense qu'il y a deux camps, il y a le camp du bien, il y a le camp du mal, et qu'il faut choisir le camp du bien à fond, à fond, à fond, à 100%, parce que tout ce qu'on ne fait pas pour le bien, eh bien, on donne du crédit à l'autre côté. Donc c'est ça que je fais en fait ici. Merci. Merci. Moi aussi j'ai une question, Marielle. Tu pilotes le site de l'hospitalité. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, c'est presque toujours dans la même philosophie, c'est-à-dire de se demander mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais moi de ma vie? Est-ce que je vais mettre toute mon énergie à faire des choses inutiles, qui vont me divertir, qui vont faire un peu de bien, qui vont faire plaisir, ou est-ce que je vais essayer de donner de mon temps à des personnes qui en ont vraiment besoin? Et quand j'ai, grâce à Étienne Donte, le président de l'hospitalité de Lille, et Didier Alluin, qui préside également l'hospitalité, non, je ris parce que Didier est de l'autre côté de la caméra, il fait des grandes grimaces. Voilà, il filme pour le site de l'hospitalité. Et quand en fait, j'ai découvert grâce à eux l'hospitalité et le monde des hospitaliers, des brancardiers, les malades, les fragiles, pour moi c'était une autre planète. Et je me suis dit, mais dans le fond, ces gens, de façon très simple, alors qu'ils ont tous un travail à côté, ben ils donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie, ils donnent leur âme aux autres. Et j'ai trouvé que c'était de l'altruisme à l'état pur, c'était la charité, pas du tout au sens de la pitié, mais de la charité au sens de l'altruisme, et du fait de donner sa vie aux autres, d'être au service des autres. Et moi j'ai trouvé ça formidable. Et comme je sais rien faire d'autre, parce que faire la télé, c'est un bien grand mot, mais je ne sais rien faire d'autre que de la télévision, eh bien je me suis dit, je vais essayer à table. Moi par exemple, je ne peux pas servir à table, je serais une catastrophe, je casserais les assiettes, etc. Alors en revanche, je vais rester dans mon métier et je vais essayer de leur apporter ce que je sais faire. Voilà, et peut-être que ça pourrait être utile. Donc avec Étienne Donte, Didier, on s'est posé toutes les questions pour créer un pèlerinage spirituel et virtuel, et pour que toutes les personnes qui ne peuvent pas venir à Lourdes, mais qui restent à Lille, puissent être en communion avec nous. Et c'est bien pour ça qu'une petite délégation d'hospitalité est venue, c'est pour que, ensemble, nous soyons en communion de prière, les uns avec les autres, les uns à Lourdes, un tout petit groupe, mais surtout en communion de prière avec les plus fragiles, avec les pèlerins, avec les hospitaliers, les brancardiers. Et sachez qu'il n'y a pas une seconde qui passe sans qu'on soit avec vous.
Voilà. Allez, une dernière question, Marielle. Pour tous les jeunes qui nous regardent, quel message tu souhaiterais passer ici avec ce pèlerinage 2020? Le message essentiel, c'est d'aimer, c'est l'amour. Alors l'amour, on peut lui donner plein de définitions différentes, mais l'amour, c'est quelque chose qui ne se discute pas, en fait. C'est on aime. Et quand on aime à fond. On peut aimer jusqu'à en mourir. Et c'est ça. Et je pense que c'est difficile de faire cet amour-là, d'aimer jusqu'à en mourir. Moi-même, je suis pas sûre d'y arriver, mais en tout cas, j'essaye. Et pourquoi je suis là? C'est justement peut-être pour moi aussi apprendre, et pour moi aussi gagner en amour. Voilà. Donc aimer, c'est l'essentiel de la vie, c'est ça. Et si vous vous prenez des râteaux en amour avec un garçon, avec une fille, ou des râteaux en amitié, c'est pas grave. On n'est jamais perdant quand on aime. Aimer. Merci de ce témoignage. Merci à vous. Oui, c'est vraiment cadeau que nous fait Marielle ce soir. Elle qui a découvert ici, à Lourdes, à la cité mariale, le sens du service et puis ce mot-clé de l'amour. Aimer et se laisser aimer, projet de toute une vie. Demain, on continue notre pèlerinage, notamment avec la messe qui aura lieu retransmise sur le site. Et puis, demain soir, ne manquez pas le 3e journal de notre Pélé à 20h30. Et puis, un live demain avec Don Pascal Boulic qui est ici chapelain et qui accueille tout au long de l'année les jeunes. Je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon début de week-end. À très vite. Merci Xavier. Tenez, regardez. Venez avec nous.